We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Wesh les gars, est-ce qu'on a des fans de Denver dans la salle? Et le silence fut. Et le silence fut. Mais j'espère que vous, en train de regarder cette vidéo, vous êtes fan de Denver. En tout cas, si vous êtes fan de Denver, vous avez eu des années compliquées, mais vous avez bien mangé. Ouais. On peut applaudir? Belle bite. Non, franchement, bravo à Denver. Titre amplement mérité. La meilleure équipe de la saison. C'est bien préparé, vous pouvez voir, c'est bien préparé. Voilà, titre amplement mérité. Et puis voilà, belle parade. Hein. Franchement, j'ai bien rigolé. J'ai vu certaines vidéos, c'était cool. Ah, il y en a même certains, ils pensaient pas profiter de la parade, ils ont profité de la parade. Ouais. Jokic, il a retrouvé son trophée. Il est réapparu misérablement. Non, Non, mais- Jokic, quel personnage. De toute façon, je pense qu'on aura le temps d'en parler parce que pour ce dernier épisode, vous avez vu à quel point on est bien préparé. Il y a des micros qui tombent, il y a des chaises qui sont pas prêtes. On s'en fout ici, on lance la caméra et on discute. C'est la méthode maison. C'est naturel. Exactement. Voilà, authentique. Authentique Comme le maillot de Kuzma qui a été autographié. Allez, vous participez si vous voulez le gagner. Vous avez jusqu'au 30 juin. J'allais plutôt parler de Jokic, mais Ouais, bah non. pourquoi pas. Il est blanc. Et donc, Il est fort au basket. oui, c'est rare. Ouais. Non, je rigole, on va pas partir sur ça. Non, mais c'est surtout c'est un petit génie des Balkans. Quoi. On est bien d'accord, Djokovic qui gagne son 40e Grand Chelem. 23e. Oui, t'as compris. Jokic qui gagne l'MVP 2 jours après. Ça boit quoi? Il y a quoi dans l'eau là-bas? C'est une très bonne question. J'aimerais bien savoir. En tout cas, j'aimerais la même potion. Ouais. Ouais, non. Si. Ouais. Ça va, mec? T'es mou? Non, mais il a parlé de Djokovic qui a Roland Garros, ça m'a énervé. On est deux. Ça m'a énervé. Federer et le GOAT. Bref, les gars, pour ce dernier épisode, on a décidé de faire un truc vraiment chill. On va parler de Denver, même si quand vous verrez la vidéo, ça fera déjà presque une semaine qu'ils auront gagné le titre. Mais bon, malheureusement, c'est notre agenda. On fait comme on peut. On fait comme ça. Exactement. Exact. Merci d'avoir répondu. Et en deuxième partie, on va vite fait parler. Je pense qu'on en parlera plus en détail, notamment sur TikTok, Instagram, d'autres réseaux. Même les shorts YouTube. Vous commencez à beaucoup les suivre, ça fait plaisir. Si vous venez des shorts YouTube, mettez un petit commentaire. Comme Ok. ça, on sait que vous venez des shorts. Mettez une phrase. Ouais. Non, mais Oui, une un phrase. mot. Vous dites, j'aime bien les shorts en jeans. Vas-y. Vas-y, on peut faire ça. Et en deuxième partie, ce que j'allais dire, on en parlera certainement plus en détail dans l'avenir et surtout après la draft. Mais on a quelques petites rumeurs de transfert en ce moment. Yes, we have. Attention. Rumeurs de trade. C'est plutôt. gossip. Ça parle. Ça hein. parle beaucoup Ça là. tweet. Hein. Franchement, je sais plus où donner de la tête. Hein. Ah, la ESPN Trading Machine, là, ça doit être le truc le plus utilisé en ce moment. Ouais. C'est abusé, c'est aberrant. Bon, les gars, moi je vous propose. On a une petite séquence aussi, séquence de Roby, sur Toujours. un joueur qui a son anniversaire. Aujourd'hui, exactement. Parfait, Vous allez voir ça tout de suite. ça va être intéressant. Et du coup, on vous dit let's go. Let's go. C'est Allons-y. parti. Et un bon anniversaire aujourd'hui à Darrell Griffith. Darrell Griffith est un joueur qui est né le 16 juin. Bon anniversaire, Darrell. Le 16 juin 1958, il fait 65 ans aujourd'hui, donc ce n'est pas un joueur actuel. Sinon, j'aurais essayé de vous le faire deviner. Plus proche de la mort que de sa carrière. Non. Hein? Ok. Comment ça? C'est bon, je Mais fais- quand même, il a un surnom très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Dr. Dunkenstein. C'est un Pas mal. arrière, je crois. Il fait 1m93. Ouais, c'est un arrière. Faut dire 93 parce que sinon Ouais, 93. 6'4". Il a 6'4". Voilà. c'est plus simple. Et il a été, il est formé. C'est un produit pur du Kentucky et ce n'est pas un poulet. Attention. Il est né à Louisville. Il a fait le high school à Louisville. Il a fait le college à Louisville. Il a joué pour les Cardinals et il s'en est bien sorti. Aux Cardinals, alors je l'ai noté. Il a gagné le trophée Wooden. C'est-à-dire, c'est un peu comme le Heisman Trophy au football américain. C'est celui qui a le meilleur joueur de la saison. Il remporte le titre. Il est le Most Outstanding Player du Final Four de la March Madness en 80. Juste, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, il faisait les 4 ans d'uni. Mhm. Du coup, il allé en 76 et finit en apothéose en gagnant le titre. Et il se présente à la draft 1980. Et il est le 2e choix de draft. Beau.
Pas mal. Moi, je trouve ça fascinant. Moi, je veux pas vous mentir. Je le connaissais pas, ce joueur. Pourtant, c'est un top pick. C'est un top pick et c'est un mec qui a fait 10 saisons. Il a la saison 1980-81, donc sa saison rookie. Il est à 20 points de moyenne, 20,5 points de moyenne. Et il est rookie de l'année. Je ne connaissais pas ce joueur. C'est fort. C'est un truc de dingue. Il a fait 10 ans au Utah Jazz. Il a été drafté par Utah. Fidèle à son équipe. Et c'est ça, il a fait 10 ans. 20 points, 19 points, 22 points, 22 points encore. Après 15, 11, 13 et après ça baisse les 5-6 dernières, les 4-5 dernières années de sa carrière. Il a son numéro retiré au Jazz. Et vous savez quel numéro il a? Le numéro 35. Comme KD. Après c'est pas un hommage. C'est pas un hommage à KD. Je pense pas. Mais ouais. Numéro 35, voilà. Il a des stats en carrière de 16 points, 3 rebonds, 2 assists. C'est pas fou, mais il a dû marquer son époque. Il a dû marquer son époque et sa région, donc le Kentucky et Utah, justement. Voilà. Ouais, on fait découvrir un joueur, Darrell Griffith. Voilà. Merci Roby, en tout cas. Pas de souci. Vous pouvez le remercier en commentaire, encore une fois. Et comme ça, chaque podcast, malheureusement c'est le dernier, mais chaque podcast, on essaiera de vous faire découvrir un joueur historique. C'est pas le dernier. C'est le dernier de la saison. Dernier de la saison. Non, je rigole, on se tire l'année prochaine, on s'en balèque, on part aux îles Maurice. Alors on a pris nos pépettes, maintenant on arrête. Il y aura un lien Utip dans la description, les gars. Il y aura un OnlyFans. Il y aura le cul de Gonza en 1080p, les gars, 4K. Faites-vous plaisir. C'est gâté. Départ. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce magnifique joueur ou passons à la suite? On en parlera une fois, Mhm. mais il faudra qu'on parle des surnoms des joueurs. Oui. Et je voulais faire d'ailleurs un jeu. Dr. Sur Duncanshine, c'est incroyable. Franchement, Pas mal. Tout de suite, une note sur 10? moi je mettrais un 9, parce que je kiffe beaucoup. C'est la petite référence à Frankenstein et tout. Un petit 7. Il est pas mal. 8,5. Allez, je suis gentil. Voilà. Mais les surnoms, c'est trop cool. Il faudrait qu'on s'amuse à donner des surnoms aux joueurs, mais des vrais surnoms. Oh. Créer une... On crée un truc. Ouais. On Pour les crée un Français qui arrivent en NBA, là. Ça peut être pas mal. truc. Je suis pour. Moi, je dis Wembanyama, on l'appelle The Big Asperge. Parce qu'il est long comme une asperge. Pourquoi Non, pas? on rigole, non, Pourquoi pas? En vrai, ça dépend aussi. The genre, Skilled Asperge. Ouais, c'est pas mal ça. T'as vu? Je lance un truc. Il y a pas un nom d'un alien? Bah, au pire, on peut faire très typique, hein. La baguette technique. Parce qu'ils vont l'appeler comme ça là-bas aux States, hein. C'est très possible. The French Alien. Oui, bah c'est déjà ça, je pense. Ouais. Wemby. Wemby. Ouais, faut un truc un peu plus original. D-Wem. Moi, par contre, j'ai très hâte de voir les Kevin Harlan, les Jeff Van Gundy et tout, quand ils vont devoir faire Bilal Coulibaly. Parce que Wembanyama, vas-y, c'est long, mais ils vont dire Wemby. Non, moi j'arrive pas à dire... With the first pick of the 2023 NBA draft, The San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. En vrai, ça va, il est pas difficile à prononcer. moi j'avais beaucoup de mal au début. Hein. Alors, moi, ça va. Genre. Vous avez vu qu'il a fait une gaffe d'ailleurs? Il a failli. Il a failli. Donc quoi? Il était en interview après son match Son d'hier soir. Son malheureux sweep. Et on lui parlait de son programme et je sais plus, il a dit ouais, j'ai beaucoup d'allers-retours à faire avec jusqu'à Et il s'arrête. Il s'arrête. Quand ça Et rigolait. l'entièreté de la salle rigole. C'est comme si on le savait C'est un pas. secret de Polichinelle, hein. Franchement, Ouais, c'est quel n'importe secret, quoi. vraiment. Bah oui. Quel secret. Ouais, t'imagines Scooter. T'imagines les Spurs. Les Spurs qu'il faut le pire choix de draft possible. Ou pas. Ou pas. Non, L'avenir nous le dira. sur le moment Oui. actuel, Ah oui, non, oui, vu oui. le prospect, tu prends pas. C'est comme ne pas prendre Zion en 2019. Ah oui, ouais. C'est ainsi de suite. À deux doigts qu'un JM, il t'échangerait Giannis contre. Ah, quand même. Je rigole, quand évidemment, même. il est untouchable. Joel Embiid, par contre Je dis ça. Je le verrais bien aux Spurs, hein, lui. hein. Ah, ouais, bon. Avec Ouais. Popovic. Bon, Ouais, non. ouais, non. Popovic, il va faire toutes ses... Embiid, il va faire toutes ses feintes, là, se lancer par terre. Popovic, il va faire... Oh Non, Attention. je crois pas. Moi, je crois que son problème à Embiid, c'est qu'il a eu que des coachs de merde. Non, Qui lui ont appris des mauvaises choses. Genre Brett Brown, qu'est-ce qu'il lui a appris? À perdre. Doc Rivers à quoi? À choke À choke.
Faut qu'il trouve un entraîneur qui soit il- carré. Là, Nick Nurse, j'espère qu'il va l'apprendre à À jouer 45 minutes. Comme ça, tu peux te péter 2 rotules en un match. C'est parfait. Au lieu d'une. Bon les gars, il y a quelqu'un qui s'est pas pété les rotules et qui a fait des playoffs de ouf. Moi je vous propose qu'on en parle dans la prochaine séquence. Ouais. C'est parti. Let's go. Départ. Ils ont pas la Nissan Nice City. Il y a une petite parade je crois dans les rues de Denver. Hein. Magnifique parade. C'était beau. Hein. Magnifique. Ah, Franchement, ça s'est envoyé. ça s'est tué à la bière, au champagne, Mike Malone grotesque, KCP qui se transforme en Stone Cold Steve Austin. Smoke the whole pack. Jamal Murray au cigare. Il a dû s'en envoyer 9 en 3 jours. Moi, je vais pas vous mentir. C'est le dernier épisode aujourd'hui. Je voulais arriver les 3 cigares à la bouche. Mais t'avais pas de cigare. Si, mais Araujo, il a pas validé l'idée. Peut pas fumer ici. Ouais, mais moi j'aurais validé. Ouais. Après, Après, je te dis, regarde avec Mathieu, t'as jamais regardé avec lui. Ouais, c'est vrai. J'ai complètement oublié. Tu vois, je suis un gars très occupé. j'allais dire Michael Malone, mais fin chier pour le discours, c'était magnifique. Non, mais vraiment, mais... Jokic qui voulait juste rentrer chez lui. Qui avait pas envie d'être là et qu'au final, il était très content d'être là. Ah, il a kiffé son moment. Aaron Gordon, jurez-moi qu'il s'était pas envoyé 14 grammes de bœuf avant. Et je vous jure, Lui et même KCP. à travers les lunettes de soleil, tu vois. Lui et KCP. Ils sont envoyés. Hein. Ah, il avait l'air bien au courant des lois dans le Colorado. Hein. Non, Avec tout franchement, le respect. ils ont rien envie à Jack Grealish. Si. Si, quand même. Ah, quand même. Jack Grealish, c'est le haut niveau. Parce hein. qu'au moins, il s'était douché avant la parade. Grealish. Grealish, il a fait 3 jours. Il a fini en fauteuil roulant. Hein. Ouais. Mais quel assassin. Vous l'avez vu, il est arrivé en sélection anglaise. KMS. Mais non, c'est trop. Ouais. Aaron Gordon, après le match, qui va célébrer avec les fans dehors. Ça, c'était une dinguerie aussi. C'était Ouais, fort. Franchement. C'était fort. Bon, sinon, on parle de parade, on parle Parle de de parade, parade, mais il s'est parlons quand même, de- il parlons s'est basket. quand même- ouais, parlons basket, il s'est quand même passé quelque chose avant. Une masterclass. Franchement, Mas- des finales qui allaient que dans un sens. On peut- Miami Heat a fait un joli parcours. Et j'en suis très triste qu'ils aient pas gagné. Mais la barre, elle était trop haute. Denver ont mis la barre trop haute. Ouais. Ils étaient trop courts en finale. Ouais. Et on va parler d'un homme, peut-être Jimmy Butler, qui est quand même pas mal protégé. Oui, On va pas se clairement. mentir. Non, c'est vrai. Mais on peut comprendre pourquoi. Mais oui, bah, Alors, c'est clair pourquoi que si Tatum fait une finale comme ça, Bah, il a fait une finale comme ça. ouais. Et il s'en est pris plein la gueule. Mais après, Butler, lui, il envoie pas de message à Kobe. Son gêne, frère. J'avais oublié ce truc. Frisson de gêne dans la salle. Ouais, c'était trop. Alors, pourquoi Jimmy est-il surprotégé? Alors, son parcours d'avant. Son parcours de vie, oui. Non, oui, son parcours de vie, surtout son parcours pendant ses playoffs. C'est pas faux. Mais après, si tu regardes, Tatum, il avait fait des putains de playoffs l'année passée. Hein. aussi. Mais si tu regardes, surtout, il a fait une première série contre les Bucks. Si on me dit que c'est Michael Jordan qui l'a fait, j'y crois. Ouais. 37 points de moyenne. Et après, ça commence un peu à se gâter, je crois. Ouais. Mais il y a la 28. blessure au Guimond contre les Knicks. Ouais. Lui, il dit que ça n'avait pas d'importance, Moi, je pense que pas d'effet. s'il a dit qu'il n'y a pas eu d'impact, c'est qu'il n'y a pas eu d'impact hein, sur son jeu. Non, je pense simplement qu'il voulait pas se trouver d'excuses. Aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles on lui tombe pas dessus. Parce que c'est un homme qui a toujours parlé, qui a toujours assumé. Et il a jamais essayé de trouver des excuses. Il perd le game. Je sais plus que c'était contre qui. Là, j'ai un fils de pute de blanc. Contre les Celtics, je crois. Ouais, ils perdent le game 6. Où Derrick White met le buzzer. Au lieu de dire, ouais, il est 3 secondes, il aurait pu se plaindre de plein de choses. Il fait, c'est de ma faute, j'ai mal joué. Voilà. C'est pour ça, c'est pour ce genre d'action, pour ce genre de paroles, qu'on respecte Jimmy et pour lesquelles on va pas lui tomber dessus. Moi, mon avis sur ça, si on compare par exemple à Tatum, parce que c'est les deux un peu qu'on compare par rapport à au traitement médiatique, les attentes sur Tatum sont différentes que celles sur Butler. Tout simplement. Peut-être aussi. Tatum, mais ça fait depuis qu'il est rookie, qu'il va tout le temps en playoff, qu'il performe. On se rend pas compte, mais il performe. J'ai une petite statistique là, je vais vous la montrer. Parce que... Et Tatum n'est pas un 30e choix de draft. Et Tatum n'est pas un 30e choix de draft, exactement. Et il joue aux Celtics.
Enfin, la pression au Celtics, elle est différente. Bah, en général, quand tu votes à droite, t'es exigeant. Mais là, voilà, j'ai Pardon. un petit truc sur la saison de Jason Tatum. On s'en fout. Plus de points dans un match du All-Star Game. Bon, voilà, il l'a fait. Premier joueur des Celtics à faire 30 points de moyenne par match en une saison. Mhm. Ça C'est fort, hein. ça me choque. Ouais. Genre, Larry Bird n'a jamais fait 30 points de moyenne en une saison. Havlicek non plus. Paul C'est- Pierce non. Bah, c'est- non, Paul Pierce non. Le plus jeune joueur à avoir atteint les 903 points. Mhm. Plus de points en une saison, le total de points par les Celtics, c'est logique. Et plus de points de l'histoire dans un Game 7. C'est déjà une légende de Boston. Ah clairement, il manque plus que la bague à la fin. Et moi, c'est pour ça que je dis que les attentes sont différentes. D'un côté, tu as une équipe qui fait la surprise tout le long des playoffs, surprise sur surprise sur surprise. Bien sûr qu'au bout d'un moment, le classement, il ne veut plus rien dire. Qu'ils ont un niveau de finale NBA. C'est une équipe qui s'est fait 3 finales de conf, 2 finales NBA. Voilà, ils ont le niveau pour être là où ils sont. Mhm. Bien qu'ils soient 8e seed et que ça soit historique et tout. Les Celtics, à l'inverse, c'est l'un des meilleurs bilans, c'est le deuxième meilleur bilan de la ligue. L'une des meilleures défenses, l'une des meilleures attaques. 2 All-Stars. Des joueurs qui gagnent beaucoup d'argent. Oui. Ou qui vont gagner beaucoup d'argent, là, Jaylen Brown cet été. Le pactole. Il sera payé plus que Tatum. Hein, Oui, pour ça. oui, et c'est pour ça que je dis que les attentes sont différentes, donc le traitement est différent. C'est pas faux. Mais bon, quand on reste quand même aussi sur Denver, un parcours, ils perdent 4 matchs. Seulement. Seulement, on envie de dire. Ils perdent un match, ils lâchent un match à Minnesota. Minnesota. Parce qu'ils sont gentils quand même. Parce que surtout, Anthony Edwards s'est réveillé. Oui. Tu marques un point. Ensuite, 2 matchs contre ceux qui ont gagné le titre l'année prochaine. peut-être, Moi, j'y crois. perdre Avec 2 matchs ou sans contre les Suns. Avec ou sans 100. Chris Paul? Ouais, Sans Chris Paul. 100. Sans Chris Paul. Chris Paul gagnera jamais de titre de sa carrière. C'est Genre, trop. Même quand on parle des Nuggets, ça va roster. Non, mais c'est normal. C'est écrit, c'est écrit. Ouais. C'est écrit. Genre, il y a des joueurs, c'est comme ça, c'est écrit. C'est comme Melo, comme James Harden, c'est écrit. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais en gros, ils perdent 2 matchs contre les Celtics, contre les Suns. contre les Suns, pardon. Bon bah voilà, Ils fracassent les Lakers. je vais en dire, pour revenir juste sur les Suns, bah voilà, tu perds des matchs où tu prends 46 points de Devin Booker. Ouais, bon, c'était Voilà. la meilleure équipe qu'ils ont affrontée. C'est la meilleure équipe qu'ils ont affrontée. Ils fracassent les Lakers et je te regarde juste pour te faire chier. Je suis pas d'accord sur le Oui, bon, fracasser, oui, parce sweep. que oui, c'est un sweep. On rigole. C'est un sweep, mais Zéro tous les carotte. matchs, serré. tous les matchs sont serrés. Oui. Mais t'as pas vu ce que Malone il a dit? Des Lakers. Toujours il parle des Lakers. On est dans leur tête. Je pense surtout qu'on lui a posé une question sur les Lakers. Non. Je pense surtout que pendant toute sa campagne, on lui a parlé des Lakers. On n'a jamais parlé des Nuggets. On n'a jamais donné le crédit C'est vrai. que les Nuggets devaient recevoir. On a dit oui, non, mais les Lakers ci, les Lakers ça, ils sont pas bons, il leur manque ça, il leur manque ci. Bah, au bout d'un moment, juste, faut assumer que Denver est la putain de meilleure équipe de la ligue, ça a été la meilleure équipe des playoffs, et que là, ils ont de quoi construire une dynastie. Fact. Dynastie, t'es pas d'accord? Dans la ligue d'aujourd'hui, c'est compliqué de créer une dynastie. Je pense qu'on aurait dit pareil Vous avec savez- les Warriors, par exemple, mais Non, c'était différent. Il y avait la place. Par LeBron, il y avait quoi? Ouais, LeBron il sweepait tout à l'est. Genre les c'est pas faux. les Spurs, ils descendaient, donc Ouais. c'était les anciens d'avant, et après le Thunder, ça stagnait Mhm. avec Scott Brooks. Les Rockets, ça commençait il y a Mike D'Antoni qui venait d'arriver, il y avait une place pour Mhm. gagner plusieurs titres. Il y avait une place, ils l'ont prise. Là, est-ce qu'il y a une place? Je sais pas. On est sur 5 champions différents en 5 ans. Ce n'est pas arrivé depuis 1976. non 1975. 1977, je crois. Ça commence avec les Blazers, non 75. Les Warriors. En 80. Ça fait Ok. Warriors, Celtics, Blazers, Blazers. Bullets, Sonics, Sixers, je crois, un truc C'est comme possible, c'est possible. ça. Donc il y avait 6 équipes en 6 ans. Et vous vous rendez compte du temps que ça a pris pour qu'il y ait 5 champions différents du an. La concurrence et la compétitivité de la ligue, elle a jamais été aussi haute. C'est pour ça que c'est dit, créer une dynastie, C'est pas faire faux. un back-to-back, créer une dynastie sur cette décennie, ça sera une équipe, mais vraiment all-time. Ben, j'ai pas envie de dire que c'est pas une équipe all-time, mais Il t'as le manque meilleur quoi? duo de la ligue. À quoi actuellement, ouais. Pour moi, t'as le meilleur duo de la ligue. D'ailleurs, on l'avait dit il y a quelques mois, on s'est fait insulter, mais des gens préféraient Harden Embiid. Préféraient Harden Embiid. Je crois que t'avais préféré Harden Embiid sur le moment. Je te le dis. Mais Mais bon. j'ai- Aujourd'hui, dire ça, Ouais.
Après, on vit sur le moment. On vit sur le moment, mais bon, j'ai envie de dire, c'est déjà un truc qu'on avait dit à 6 mois. Oui, bah, Mais tranquille. quoi qu'on dise, Tranquille, les mecs. quoi qu'on Petit dise. tic-tac, normal. Ah oui, c'est des tic-tac, les gars. Rien de spécial. Non, c'est du Percocet. Quoi qu'on dise, on va être critiqué. De toute façon, faut juste dire ce qu'on pense, rester comme ça. Si on a raison, on va recevoir les crédits. Sinon, on va nous tomber dessus. C'est comme ça. On est Exactement. prêt. Mais bon, les Nuggets, 4-1. Premier titre depuis que la franchise a été créée. 47 ans. 46, je crois, non 47 Moi, j'avais 47. Après, il y Plus avait... de 45 ans. Ouais. Et tu vois le truc que j'allais dire? Ils ont 100% de finale gagnées. Est-ce que ça fait... Est-ce qu'on peut mettre que Jokic à la même table que Michael Jordan? Techniquement, Techniquement, il fait partie des 10 joueurs qui sont back-to-back MVP et champion NBA. non, mais Finale MVP et... Waouh. Et si je me trompe pas, Jokic a été meilleur scoreur, meilleur rebondeur, meilleur passeur des playoffs. Historique. Historique. Une première, Un monstre. je crois. La Et, question- et les gars, il s'en fout. Enfin, il est juste, ouais, bah, je suis juste bon, du coup, j'en profite, mais Ouais. c'est pas le truc le plus important de ma vie. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand même quand il dit ouais, personne aime son taf, je suis pas une exception. Moi, je veux juste aller faire du cheval. C'est trop. La vraie question qui se pose maintenant, Jokic, il rentre où dans le top des pivots? Top 5? Ou pas encore? Moi, je pense qu'il peut rentrer. Enfin, il est en Il discussion. est dans la hein. discussion, mais top 5, Peut-être pas encore. il n'y a pas assez de titres encore. Hakim, Shaq, Wilt, Bill Bill Russell. Russell, Hakim, je l'ai dit. Malone. Malone. Karim. Malone, je Karim. le mets devant Malone. Devant Moses Malone. Ah non, je croyais que tu parlais de. Car Malone, Malone, il est ouais. fort. Moses Malone, il est devant. Ouais, il est dans le top 10, oui. De Top 10, MVP. non, top 10, c'est sûr. Top 10, c'est sûr. Allez, top 7. Top 7. Top et 7, en top discussion avec le top 5. C'est le meilleur pivot actuel. Ah, mais Ouais. ne Parlez pas d'Embiid, Depuis 3 ans. Et il dit, est-ce qu'il était dans le top 75, Jokic? Non. Et il dit, il l'était. Enfin, je crois. Ouais, mais Mais il dit, le fait qu'AD soit dans le top 75 et Dwight Howard ne le soit pas, c'est le plus gros vol de l'année. on est bien d'accord sur ça. Le problème de Howard, C'est qu'il est pas aimé. peut-être le. Qu'il le est joueur- noir. Et peut-être le joueur qui aurait pu faire défaut à Embiid. À Jokic, pardon. Mais il y a un truc aussi qui va se poser du coup dans les années à venir. il n'y avait pas Jokic. Il n'y avait pas, hein, je pense pas qu'il était là. Le truc, c'est qu'on disait, est-ce qu'une dynastie est possible pour les Nuggets? Qui, dans la ligue, et particulièrement à l'ouest, peut arrêter Nikola Jokic si Anthony Davis n'a pas pu le faire, Bam Adebayo n'a pas pu le faire? Qui peut le faire? Draymond Green. Jaren Jackson Jr. Peut-être dans les années à venir, ok. Mhm. Jaren Jackson Jr., ça peut se Draymond poser. Green l'a déjà fait. Draymond Green, peut-être, pourquoi pas. Ouais, mais faut le dire, on n'enlève pas de crédit, mais Non. aucune équipe avait le bon setup pour arrêter Jokic. Non, personne n'a trouvé. Même un des meilleurs coachs de l'histoire, Spoelstra, un des meilleurs coachs défensifs de l'histoire, n'a pas réussi. Après, est-ce qu'il avait les armes? Oui, il avait pas les armes. Ouais, c'est On est ça. bien d'accord. Personne n'avait les armes pour l'arrêter. Il fallait prolonger PJ Tucker au lieu de le laisser partir aux Sixers. Peut-être. Il demandait trop d'argent. Tu veux gagner un titre ou pas? C'est les choix. Ça donne des 25 millions à Duncan Robinson, ça peut très bien donner de l'argent à PJ Tucker. PJ Tucker est un Danny Green. Il est dans ton équipe, tu gagnes. Ouais, Parfois. généralement. Bon, après, il a gagné qu'un seul titre. hein, Ouais, donc, bon, on en fait un peu comparons droit. pas à la légende. C'est vrai. C'est vrai. Il y a aussi une autre légende, c'est l'autre, là, le mec des Warriors. Qu'après, il est venu aux Cavs. Sean Winston. Non, Non. c'est un mec. Varejao. Non. C'est un mec, il a fait genre 4 saisons. Après, il était à Toronto, il gagne le titre à Toronto. Ah, c'est Mako. Ouais, Mako, ouais. Patrick Mako. Ouais, il a gagné 2016. 17. Non, il a fait 17, 18, 19. Il a été pas aux Cavs. Ouais. Et Je serais bien curieux de savoir le temps de jeu du monsieur. Pour 4 bagues. Oh, rien. C'est pas la question. C'est pas la question. Lui, il te montre juste sa main, il fait juste comme ça. Mais là, il en a 3. Il a 3 titres. Il a pas gagné avec les Cavs en 2016. Ouais. C'est pas mal. Heureusement qu'il a pas la mentalité de clé. Hein. Oh, c'est chiant. Non, Quand il arrive au Starbucks. I got you. Non, mais bon. Un mec qui aura jamais 3 bagues et qui joue à Washington, c'est Bradley Beal. Oui. il aura jamais. Il aura jamais.
Il n'aura peut-être jamais eu une seule. On verra bien. Quoique, Quoique, parce il pourrait qu'on en avoir une. parce qu'on parle de trade, il veut partir, le monsieur. Oui, effectivement. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite Petit jeu. cut. On a peut-être un petit jeu. Ouais. On a peut-être 2-3 anecdotes à donner quand même sur cette saison, qui est au Mhm. terme. Et ensuite, on vous parlera des rumeurs de trade. Let's go. Vas-y, Ça vous va go, go. Cet après-midi, je prends la place de Mathieu, Au chômage. encore une fois. Et on va refaire un top 10, car on quitte pas une équipe qui gagne. Et ce soir, cet après-midi, les joueurs qui ont inscrit le plus de points cette saison. Point Plus- Toto. Point Toto. Ok. C'est assez particulier hein, parce que Oui. t'as en Il y a tête le les nombre points de par match matchs, les points par... Ouais. et les points totaux c'est plus différent. Je dirais de Doncic. Doncic est 3ème. Tatum. Tatum est 1er. Trae Young. Trae Young est 9ème. Vous êtes bons là. SGA. SGA est 4ème. J'ai risqué mais je suis sûr que non. Embiid. Embiid est 2ème. Ok. Quand même, oui. Je me disais avec pas mal de matchs loupés. Qui n'a pas loupé de match? C'est une très bonne question, ça. Qui avait beaucoup de points par match et n'en a pas loupé beaucoup? Il y a encore quelques noms assez faciles. J'imagine bien. Non, Giannis a loupé pas mal de matchs. J'ai envie de dire LeBron, vas-y. LeBron Non, il a n'est loupé pas trop dans- de matchs. Ouais. Je suis trop con. Tu sais, tu fais tout un discours pour dire un mec qui a pas loupé de match, je dis LeBron. Je suis vraiment un assassin. Yanis. Yanis, oui. Parce que je me Putain. suis fait insulter, j'ai dit Giannis. Ouais, tout le monde dit Yanis. Giannis. Il a joué 63 matchs. Si jamais. Il est combienième? Il est 5ème. Il est 5ème. Ok. Donc là, vous avez le top 4, le top 5. On a le top 5. Ok. Envie de dire. Envie de dire Lillard, il avait un bon, mais. Lillard est 11ème. 11ème. Donovan Mitchell. 8ème. Bien joué. Ah, mais faut que je pense à des gars. Donc là, il vous reste 6ème, le 7ème et le 10ème. Putain, il y avait pas mal de mecs à plus de 30 points par match en plus cette année. Ouais, à part ça, c'est pas compliqué de dire des noms. Hein. Ouais, Steph, allez. Non, Déçu. Devin Booker. non. Comment C'est vraiment une superstar ce mec, même pas top 10 des scoreurs de Ah, il l'année. était blessé 6 mois, c'est toi qui sors son nom Je comme rigole. comme un couillon. Hein. Mais qui a mis beaucoup de points cette année? Un joueur qu'on adore. Quoi? Moi, je sais déjà. Vas-y, dis un. Ok, Jamorant, allez. Voilà. Non. Non. Trop suspendu. Ouais, non, il est pas dans le top 10. KD. Non. Trop loupé de match. C'est un joueur qu'on adore vraiment beaucoup du fond du cœur. Je suis Keblo, j'arrive pas à penser à des Moi, joueurs. j'adore pas beaucoup de joueurs. Hein. Justement. Tu détestes pas mal. On lui est tombé dessus plusieurs fois, à plusieurs reprises. Grâce à ses pourcentages. Non, Si. non. Si. Il est pas là, Randall. Si. Randall est 7ème. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, il a allumé. Qu'est-ce qu'il fait là On lui fait le top des field goals à Tempted. Les gars, après, je vais vous dire quelques joueurs qui sont un peu en dessous. Vous allez péter votre crâne. Du coup, j'avais un nom en tête, il est perdu et Julius Randle me l'a fait perdre comme ses ballons. Kyrie. Non. Les gars, des joueurs qui ont joué toute la saison. Si Randall est là. C'était cette saison le truc des. Enfin, tu sais, des. Si Randall est là, Brunson est là. Non, Brunson n'est pas là, il a été blessé. C'est juste. Les gars, c'est un joueur qui joue à l'ouest et l'autre à l'est. Bah merci, ça nous aide. Le joueur à l'est... Nikola Jokic. Non. Quoi? Le joueur à l'est n'a pas fait les playoffs. Il est attendu dans les trades. Il y a son nom qui circule en tout cas. J'allais dire Tyrese Haliburton, mais il est pas dans les trades. Il a 21 il a points par match. 20 points par match. Non. Bradley Beal. Non, il n'a pas joué la moitié de la saison lui non plus. Je suis bloqué en 2021. Qui a attendu dans les trades. Ah bah oui, le franjo, bah oui. Je te laisse le donner. Pascal Siakam. Non. Quoi? Non. Mais il a 28 points par match, il a joué toute la saison presque. 26, je crois. Il a 25. joué 71 matchs. Les gars, il a joué 77 matchs. Mais Il si tourne nul à que ça. 37... Michael Bridges. Non, Non. il tourne à 37 points, 37% à 3 points. Son équipe a fait le play-in.
Elle s'est fait éliminer en play-in à l'Est. Lavine Lavine, Lavine. en 10e. Et le 6e, on a parlé de lui avant. Il y a des personnes qui le comparent à Scoot Henderson. Anthony Edwards. Anthony Edwards, c'est 6e. Eh ben, il a Ah joué les ouais 82 matchs, lui 80 Il a joué 79. 79. Bon, bien. Pas mal, hein. Lui Putain, qui... Tony Edwards, c'est bon, il est franchise player des. C'est de la franchise, là. La franchise où il y a un mec qui a dit qu'il allait changer le game, genre. Il a C'est dit, la franchise, quand j'ai genre, arrêté ma carrière, super intéressante, là. c'est une dinguerie ce qu'il a dit. Quand je vais arrêter ma carrière, on parlera de moi comme quelqu'un qui a changé le basket. Qui a dit ça? Carl Anthony Towns. Dernièrement. Carl Anthony Towns, retourne vers Jordan Woods, arrête de nous faire chier. Alors, un gars qui se font pas chier, qui partage beaucoup de ballons. Top 10, total assist. Ok, allez. Ok. Tu commences? Vas-y, je laisse la main. Triumph. Oui, premier. James Harden? Oui, troisième. Tyrese Haliburton. Oui, quatrième. Nikola Jokic? Non, Jokic, oui, Jokic est deuxième, pardon. Je me Ok, disais donc quand on a, même. on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, oui. Ok, qui fait beaucoup de passes dans cette ligue? Jrue Holiday, 8 points de moyenne? Non. 8 passes de moyenne? Non, Non. il est pas là? Moi, je vais dire un joueur qui fait beaucoup de passes. Michael Porter Jr. Non, je rigole, c'est une blague. C'est une blague. It was a joke. C'est une blague. Draymond Green, peut-être? Non. Ou Bucks. Pour qu'il les assiste, il faudrait que ses coéquipiers mettent des tirs. Pas forcément. Quand je vois le top. J'ai envie de dire Tatum, il doit être à 6 ou 7 Non. passes de moyenne, non? T'as tout mais loin. Ouah! Oh les gars, je peux vous dire un truc. Quoi? Qui l'année, c'est 15e ou 16e. Wesh! Bon. Let's go! De toute façon, on n'aurait pas pensé à sortir le nom. Hein. Ça, c'est clair. Du coup, Darius Garland, Oui, Bien pensé. combien de il est 6e. Ok. J'allais te dire une dinguerie, mais il a pas non plus joué tous les matchs. Chris Ouais, Paul. il est 7e. Chris Paul. Chris Paul, oui, il est 9e. Il a que joué 59 matchs. Damien Lillard. Non. S'il avait des coéquipiers qui rentraient le ballon dans le cercle. Les gars, vous oubliez des grands noms. Vraiment facile. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, j'en ai en tête là des bons passeurs. Putain, vous me foutez le doute. Dis ce que tu penses. Je sais à quoi tu penses. Dis ce que tu penses. Vas-y. Non, c'est pas. C'est impossible que tu penses à qui je pense. Non, Mec, tu vas pas me dire. mais- Je sais que tu penses à lui. Tu peux lui dire. Si Kylian Hayes est 15ème, est-ce que Anthony Edwards ne serait pas par là aussi? Non, mais Anthony Edwards, il fait Mais- 2 passes par match. Mais non, il a 5 passes. Il a 6 5 passes. passes de max. Ouais. Que High, ouais. Mais arrêtez, il a en 25-5-5. Non, frérot, il est pas là. Il est Ok. même pas dans le top. Ok, bon. LeBron. Non. Non, Total, c'est pas C'est pas- assists c'est- par game. Oui, hein. mais bon, je me dis, tu fais 6 assists par match, tu fais 6 x 60, ça te fait. beaucoup. Mais 360. qui mettait ses shoots aux Lakers cette année? Mais je sais pas, mec. Bah oui, allez. Il arrive quand même à foutre 6-7 assists par match. Hein. Tu sais, tu fais un alley-oop, c'est un assist. Hein. Mais c'est pour l'autre joueur. Mais non, Alors Si attends. tu lui fais un alley-oop. non allez, je dis bro. s'il faisait un alley-oop. Oui, j'ai compris. Il y a un joueur, il a le top 6, le 6e. Il a joué aux Lakers. Non. Quoi? Mais dis ce que t'as à dire, vas-y. Euro 2004. Il me parle de quoi? Dis ce que t'as à dire. Oh, Yanis. Non! Ah. Pourquoi Euro 2004? Bah, La la Grèce. Ah, ok. Les gars, bon, j'ai commencé. Donne des indices. Vous êtes vraiment nuls. On est trop nuls aujourd'hui. 5e, c'est un mini Jokic. Ah, Paris Sengun. Non. Le gars qui abuse. Bah, mini Jokic. Oui. Doncic. Non. Oui, il y a Doncic qui est 8e. C'est vrai qu'on n'a pas dit Doncic. ça, il est en triple-double de moyenne. C'est le Jokic de Wish. Ah, Avec tout le respect. Zubac. Ah, tu me dis, Jokic joue. Jokic de Wish. Oui. Ah, Sabonis. Sabonis, Bah oui. oui, mec, il a 9, 8, ça se passe. Le joueur qui a le plus de passes D depuis les 30 dernières années. Mais vous allez finir par le trouver. Je vais pas dire son nom. Après, vous avez Garland. Le joueur qui a le plus de passes. Bon, on a dit depuis Trae Young, 80. Chris Paul et James Harden. Oui, vous êtes fous, les gars. Il manque un joueur. Il y a le 10e. Je vous fais découvrir le 10e. Rondo, il joue pas. Non. Mais c'est un.
pour faire... J'allais dire une connerie, j'allais me spoiler tout seul. Le 10e, il joue à l'Est, il a fait les playoffs, sweep premier tour. Donovan Mitchell aussi. Non, C'est fait Il s'est pas fait C'est shoot. laissé un joueur des Nets. Michael Bridges. non, Kyrie. non, Durant. non. Ah bah non, il était au Suns. Et qui s'est fait suivre au premier tour? Il n'y a personne d'autre, hein, il n'y a que les Ouais, Nets. c'est un joueur des Nets. Qui fait des pas... Patty Mills. Non. Je me disais. Spencer? Spencer Dinwiddie est 10e. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon, si Kylian est 15ème, Spencer 10ème. Ouais. Pardon. Le 6e, c'est Un gars qui met des assists par match pour Oui. Ah, Westbrook. Westbrook, merci. Ah oui. Quand même, les gars, vous oubliez la légende des triples-doubles. Oh, les assassins. Kylian Hayes est devant Josh Giddey, Mike Conley, DeJounte Murray, Trey Jones et De'Aaron Fox. Belle perf. Y a quoi maintenant? Mettre un panier. Mais les stats au shoot maintenant. Non, arrêtez. Moi, les gars, je vais juste vous demander, maintenant qu'on est en toute fin, enfin, on est à la fin de la saison, quoi. Quel est votre meilleur souvenir? Saison régulière ou playoff, peu importe, un des deux. Votre meilleur souvenir Alors, de la saison. moi je commence. Je crois qu'on a déjà fait ça. C'est possible, c'était en fin de saison régulière, donc on va plutôt faire votre meilleur souvenir de ces playoffs. À ces playoffs. Putain, sinon j'allais te parler de Pat Bev qui monte la caméra à l'arbitre. Ah, d'ailleurs, vous avez vu le tweet que je vous ai envoyé? De Fenier. Et ouais, c'est la saison la plus drôle de l'histoire. C'est Et vrai qu'il y a- franchement, il y, a des belles dingueries. Hein. c'est incroyable. Ah, putain. Meilleur souvenir de ces playoffs. Moi, je peux y aller. Dis-nous. Le Game 7 contre les Kings. Ok, oui. Bah, fan des Warriors, ça En se tant que fan comprend. des Warriors, franchement, c'était un match, franchement, les gars, moi, je veux pas vous mentir. Moi, j'étais en mode, non, mais les Kings, ça va être du pain broché, ça va être tranquille, ça va être On t'avait facile. prévenu, hein, pourtant, autour de J'étais la en table. mode, mais en fait, je voulais me rassurer. Dès qu'il y a eu le Game 1, je me suis dit, oh putain, la merde. Oh putain. Il y a eu la Game merde. 2, t'as fait, oh, faut encore pire. Non, parce que le Game 1, on Oui, gagne. ok, vous gagnez. Le Game 2, on gagne. Après, on fait, vas-y. Je te dis, putain. Ok, bon, non, en vrai, là, il y a de la place, on peut y aller. Et là, on perd le Game 6 à la maison. On dit, oh, les cons. On doit faire un Game 7 à Sacramento, là, avec ces rednecks, là. Oh, mon Dieu. Là, avec leur cloche comme ça. Light the beam. Et Steph Curry qui a pas light de beam, il a light les Kings, là. Il les a Il les a déglingués. allumés, ouais. Il était en mission Ça se vaut. Ok. Beau souvenir. pour après se faire enculer par les putains de Lakers. En vrai. Ton meilleur souvenir comme ça? Franchement, là, tu m'as. Lakers, Warriors, Lonnie Walker, 4e carton. Oui, ok. Attends, ça, c'était pas incroyable. mal, ouais. C'était incroyable. Kobe Walker? En plus, c'était drôle parce que Lonnie Walker, fourth quarter, et il a le numéro 4 aussi. Genre, il y avait tout qui était aligné. Et c'est le 4e meilleur joueur de sa génération. Putain, Je le redis. merde. Non, mais toi, t'abuses aussi de sa génération. C'est quoi sa Mais génération? it's a joke, man! Ok, non, mais on sait jamais Mais avec c'est toi. une Il a blague! pris sérieusement. Non, mais franchement, c'était. J'étais là, je regardais le match. J'étais tellement excité que j'avais quitté mon lit. J'étais allé m'asseoir sur mon bureau. J'étais là. Putain, Lonnie Walker, chaque fois qu'il prenait le ballon, Avec son tir là, super haut. il monte, il shoot. Non, c'était franchement meilleure sensation pour moi. Ok, pas mal, pas mal. Et toi, Et toi tes Blazers? Moi, en tant que fan des Blazers, j'ai pas forcément eu de bons souvenirs de ces playoffs. Ces 2 dernières années, d'ailleurs. Mais il y a quand même le moment qui m'a fait « Oh putain, j'adore le basket ». C'est Derrick White qui met le buzzer à Miami. Oh, J'étais pas plus pour les Celtics que ça, du tout. Mais dans le sens où il était 5h30 du mat, j'étais devant le match, les Celtics gagnaient de 10 points à 5 minutes de la fin. Je me suis dit, je connais le hit, Et tu connais Ils les vont- Celtics? je connais les Celtics, ils vont peut-être remonter, mais bon, là il est quand même 5 du match, j'ai des trucs à faire demain matin, je vais peut-être aller m'endormir. Et je pose mon téléphone, tu connais la technique les gars, si vous connaissez pas encore, AirPod dans l'oreille droite ou gauche, et vous dormez sur l'autre. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc je commence à faire ça. Et un peu m'endormir, machin. Mais je m'endors pas complètement, j'ai un œil qui est toujours ouvert, une oreille toujours ouverte. Et finalement, les points commencent à monter. Jimmy Butler qui nous fait un carry de l'espace, qui obtient 3 lancers. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait rajouter du temps sur leur... Je ne sais pas. Butler qui met ses 3 lancers et Derrick White qui nique
complètement qui met une climatisation, mon pote. Tout ça pour rien. Et la dernière fois qu'on m'a installé ça à la maison, c'était pas autant embêté. Bref, Non, ouais. super. Pour moi, c'était super. Moi, fun. je me souviendrai parfaitement de ce moment. J'étais dans le train, je rentrais. J'avais plus de batterie. Moi, j'étais pour le hit. Je sais pas où mentir, j'étais pour le hit. Moi, je suis pour le hit. Moi, j'aime beaucoup Miami. J'y ai vécu 10 jours. Je suis donc Miami-esque. Donc voilà. Et là, il y a le buzzer. J'étais sur mon bigot, j'avais 3%. J'étais. Putain. J'avais pas les mots. J'étais dégoûté, frère. Bah, la prochaine fois, tu prends pas le train à 5 du mat. Et je pense que notre meilleur souvenir collectif pendant ces playoffs, c'est le Game 7, Miami versus Celtics. Oui. Oui, C'est le seul. bien sûr. C'est pas le seul qu'on a vu les trois, mais c'est le seul qu'on a stream les trois. Et puis qu'on a Et eu le raid de Péfut. Oui, c'était beau. C'était. Franchement, c'était incroyable. Si vous c'est n'êtes pas vraiment- abonné sur Twitch, faut venir, hein, les gars. Ouais. Ce serait le moment. Franchement, c'était un moment genre hors du temps pour moi. Genre, je m'y attendais tellement pas. Mec, il était 5h du mat. C'était se fait- n'importe quoi. On se fait raid par Non, Péfut. Yurt7, il est turc. Non, c'était trop drôle, frère. C'était beau. Bon, on va parler encore rapidement de quelques rumeurs de trade qu'il y a. Et Ouais. ensuite, bah, on On se dit au revoir. se dira au revoir. Les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a vraiment un tout petit truc qui a lieu la semaine prochaine. Vraiment tout petit. Tout petit. Non Oui, bon, ça marche aussi. Je peux encore réduire un petit peu si tu veux. Voilà. Là on est à RL. Bah, il y a quoi la semaine prochaine? Un tout Ah, petit on truc. participe à un film, nous. Ouais, c'est vrai. Ouais, on a fait figure dans un film. Oui. Mais sinon, qu'est-ce que tu parlais? Il y a la draft. Ah Je sais pas si vous êtes au courant. Ah ouais! C'est que pour les petits. Bon, ouais, c'est bon. Bah, Wembley aux Spurs. Fini. Fin de vidéo. Mais la draft implique souvent Des trades. des trades Et moi, je vais le dire un truc. Je peux dire un truc et avant? surtout des rumeurs. Non, Vas-y. juste avant que tu dises ce truc. Suivez-nous sur Insta, TikTok et sur YouTube. On vous fait chaque Des jour scouting reports. des scouting reports de tous les prospects. Exactement. Et ils font du excellent boulot sur ça. Moi, je ne participe malheureusement pas à cet événement. Je m'y connais pas assez bien. Mais franchement, top. Regardez, vraiment, c'est top. C'est top. Sinon, pour parler de transfert à la draft, c'est un pétard mouillé. Il y a jamais de gros transferts à la draft. C'est pas faux. Alors, ces 2-3 dernières années, je me suis fait chier. À part les Suns qui piquent au hasard. Non, mais vraiment, les Suns, ils sont là. Ils ont un putain de pic. Jalen Smith. Alors qu'il y en avait plein d'autres bons joueurs de libre. Cam Johnson. Mais non, mais gros. Oh, arrête. Arrête. Non, mais avec les pics qu'ils ont, ils devraient jamais prendre Cam Johnson. Qui est mais Cam Johnson, c'est genre il est pris en 13-14. Ouais. Hein. Oui, mais Mais non, moi je te le dis. discutez, on va voir la draft. Moi je trouve que c'était pas si Je mauvais trouve choix que que ça. c'est un bon pic. Hein. Quoi, draft 2010 Bah, c'est quand 2020? même un pic qui te permet d'avoir Kevin Durant après quoi. C'est quand même un pic qui t'emmène en finale. Hein. Non, mais c'est pas. Le joueur, il est bon, mais il devait jamais être piquant 13, c'est tout. C'est quand même un joueur qui va jouer avec Team USA au mondial. Ouais. Avec comme coéquipier Austin Reeves. Tu te rends compte? Qui a sorti une magnifique paire de chaussures. Voilà, Jalen Smith piqué en 10 derrière Tyrese Haliburton. What the fuck? Mais Jalen Smith, il était pas mal, hein. Oui, mais même, c'est pas un 10e pick. Bah non. Bref, on va pas que s'attarder sur les drafts précédentes. Bah, parce qu'il y a quelques petites rumeurs de trade en ce moment. Bon, les gars, quand. Vas-y. Cam Johnson, 11e. Oui. Ouais. Il y a qui après? Tyler Hero. Ok. Ouais, bon, non. Ça fit pas. 11ème, tu draftes pas au talent, hein. Nasir Little. Jordan Poole. Bon. Je préfère Cam- Cam Johnson Keldon que Nasir Johnson. Little. Cam Johnson. Kevin non, Porter Keldon Jr. Johnson. Je prends Keldon Johnson avant Nick Cam Johnson. Claxton. Cam. Mais ouais, mais Nick Claxton quand t'as déjà DeAndre Ayton. Mais bref, peu importe. On est d'accord que certaines fois, il y a toutes les franchises font un peu de la merde sur ces drafts. Enfin, c'est juste qu'en fait, il était attendu plutôt 25, Oui, voire oui. même second tour. Oui, hein, Cam mais Johnson. pour moi, c'est pas un mauvais pick, Cam Johnson. Non, Voilà ce mais que au je voulais contraire, c'est juste que les Suns, ils draftaient au besoin et pas au talent. Et Jordan Poole est dans le top 15 des plus de points inscrits cette saison, si jamais. dire. Bah, Magnifique. mais Jordan Poole, il a fait une excellente saison régulière en termes de points inscrits. Hein. Mm. Quand Curry n'était pas là, chapeau, monsieur. hein. Mais est-ce qu'il va se faire trade? Non. Mais il y a un autre monsieur, Kuminga, à skip. Ouais, c'est possible. Ça me fend le cœur, mais. J'ai un peu du mal avec les Warriors, qui étaient une franchise mais extrêmement bien gérée, où tu développais tes pics, etc. Et d'un coup, t'as dégagé Wiseman. Logique.
Oui, mais t'as dégagé Wiseman pour 5 secondes tour de draft qui t'ont permis d'aller chercher Gary Payton. Bon, Je suis pas fan de l'idée. moi non plus. Je suis pas fan de l'idée. Wiseman, il servait à rien. Oui, bah alors, pour le moment, peut-être qu'il servait à rien. Mais il servait à rien, il n'arrivait pas à s'intégrer dans le jeu. Curry commence à... Faut voir les choses. On a l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Oui. Il est en train de vieillir. Et à chaque fois qu'il joue, Mhm. on a une chance de gagner le titre. C'est pas faux. Klay Thompson, c'est pareil. C'est pas l'un des meilleurs joueurs de l'histoire au point que Curry. Mais le trio Curry, Klay, Green, il est vieillissant et il veut encore aller chercher, si possible, un titre. Mhm. Avec ça, Oui. en ayant des assets autour. James Wiseman, on lui a donné sa chance pour ce fit dans le jeu des Warriors. Il fitait pas dedans. C'est quoi? James Wiseman, il va pas jouer toute sa carrière. On va attendre 5-6 saisons. Il va perdre du temps en G-League. Non, autant le trade pour un joueur compétitif et qui a montré qu'il arrivait à s'intégrer dans le jeu des Warriors. Et là, Wiseman, il pourra s'éclater et peut-être avoir du temps de jeu au Pistons. Je dis pas que Le transfert est totalement logique. Je dis pas que c'est un mauvais move, mais t'as dégagé un second pick de draft pour Gary Payton 2. Il y a un Voilà. 2. Voilà. Mais c'est juste que James Wiseman n'a pas répondu aux attentes qu'on attendait de lui. Mais au Pistons, ce que je veux dire, c'est qu'il a fait une magnifique fin de saison. Non, arrêtez. Non, ça va. Il a montré des super belles choses aux Pistons en fin de saison. Les gars, vous regardez les matchs des Mais Pistons? oui. Non, je Oui. suis le seul fils de pute qui regarde les matchs des non, j'ai Pistons. regardé en fin de saison, j'ai regardé. Parce qu'il y avait Wiseman. Oui. C'est pas regardé parce qu'il y avait Wiseman, mais j'ai regardé les Pistons. Non, moi j'ai pas. Wiseman, il m'a pas. C'est l'année prochaine la vraie saison où il éclate, où il se cache. Mais du coup, bah, les Warriors qui veulent aussi dégager Kuminga. Kuminga, là, c'est le même principe. Non, qui veulent, non. Ils veulent pas C'est forcément, pas mais lui, c'est une idée de trade. c'est lui qui veut partir. Ouais. Ça, je comprends. Ça, je peux C'est lui comprendre qui aussi. veut partir dans le sens où lui, il a envie d'avoir du temps de jeu. Mhm. Pour Ce qui est progresser, logique. ce qui est logique. Ouais. On peut pas lui garantir du temps de jeu Mhm. s'il ne progresse pas C'est sûr. dans certains domaines. Le mec, je crois que franchement, sans vouloir le branler, c'est l'un des 5 meilleurs joueurs, 5 joueurs les plus athlétiques de la ligue, je trouve. Shaden Sharp numéro 1. Non, mais oui, non, mais genre, il Oui, est dans le oui. top 5, Oui, voire ok, top oui. 10 des Oui, joueurs les plus ok. athlétiques de la Oui, ligue. c'est- C'est une masse musculaire, mais gigantesque. Il prend que 4 rebonds par match. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On lui demande justement ce qu'on attend de Kuminga, c'est qu'il muscle son jeu, parce qu'en défense il est très bon. Il défend toujours des gros joueurs. Il les défend assez bien. La défense elle est bonne. Le handle faut progresser. C'est clair. Les tirs aussi un peu. Beaucoup. Mais il a un bon jeu au poste et tout. Du coup ça Mhm. va, tu vois. Mais genre il arrive à bien pénétrer quand il s'y met. Mais le rebond c'est le plus important. Ouais. Il boxe pas assez bien. Et du coup, Et du coup bah vous verriez les Warriors aller chercher quoi avec Wiseman avec Kuminga, pardon. Et Kuminga, bah, un joueur qui pourra apporter ce que Kuminga apporte, ce qu'on attend de Kuminga. C'est pas faux. Donc j'imagine, après j'ai pas les joueurs en tête, mais un joueur, si vous avez un nom, un joueur un peu athlétique, qui va prendre des rebonds et qui va scorer. Moi, je vois. Franchement, je comprends pas l'idée. Du coup, Moi, je voyais pas forcément non plus. Je voyais pas forcément l'idée. je sais pas. Et voilà. Pour moi, tu gardes Kuminga et tu lui donnes du temps de jeu pour la finale. Il a prouvé qu'il méritait un peu. Si tu lui donnes de la confiance, il est bon. Point final. Lui, il a prouvé, mais il faut surtout qu'il progresse. Il faut qu'il Oui. montre qu'il est progressé. Mais sinon, on va pas faire que Kuminga parce que là, je vois qu'on passe quand même beaucoup de temps sur juste Kuminga. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu comme autre rumeur? On a eu, Bill, j'ai vu Bradley Beal aux Bucks. moi j'ai vu aux Kings. Ouais. Et moi ça me fait bander. Moi, j'ai vu aussi aux Sixers. On a tous vu quelque part d'autre. Mais moi, j'avais vu aux Bucks, les possibilités, c'est soit envoyer Chris Middleton le prochain premier tour de draft 2024 et un petit asset pour compléter les... En vrai, contre Middleton, moi je dis pas non. Pourquoi pas? Mais après, sur l'aile, il te manque un peu quelqu'un. Ah, ça va. Mais voilà. Tu peux le faire jouer sur l'aile, là, dans la ligue. Et sinon, une seconde option, c'était d'échanger Bradley Beal contre Drew Jrue plus un Moi, autre j'aime joueur le choix. pour compléter les salaires. Moi, je suis contre. Je suis contre, mais tellement Drew fort. le dit, faut pas le trade, mais Middleton, pourquoi pas? Moi, Middleton, c'est un peu, voilà, personnellement, je garde le même effectif. Je garde aussi, non, je non. garderai aussi un peu la même base. Mais voilà. Faut changer un truc. Il y a Bill. oui, mais c'est ce que tu dois changer, c'est pas forcément Bill qui va te l'apporter au Bucks. Ouais.
Avec tout le respect. Sacramento, Bill, je peux comprendre, mais bon, Pour moi, ça fit pas dans l'esprit, en fait. ouais. Ça fit pas dans l'esprit Kings. À part que sa femme veut beaucoup aller en Californie. Je sais pas, ça fit... Les gars, en fait, vous avez trop une mauvaise image de Bradley Beal. Non, c'est Non, pas c'est une pas une mauvaise... mauvaise image de Bradley Beal. Comment mais... ça fit pas C'est parfait, c'est ce qui leur manque. Un go-to guy qui score. Bradley Mais Beal, ça a été la meilleure équipe offensive de la ligue. Les Kings. Ils ont pas besoin d'un Ils ont autre... pas besoin d'un scoreur fou. Ils ont du scoring en sortie de banc. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils shootent super bien à 3 points. Ils ont surtout des joueurs qui apportent pas cette garantie, selon moi. Moi, je dis un arrière qui défend, plutôt. Pas un Bradley Beal. Ouais, moi, Bradley Beal après à Miami contre Tyler Hero, c'est le trade que je vois le plus logique des deux sens. T'offres un jeune talentueux à Washington, Ouais. et tu prends un mec plus fort que Tyler Hero. Après, il faudrait mettre un autre joueur, genre Kellery. Ouais, c'est pas Parce que je crois qu'il prend 25 millions, Tyler Hero, mais l'autre, il en prend Ouais, faut 50. compenser, ouais. Peut-être quelques... Oui, quelques après, petits, histoire de compenser, mais J'ai ouais. M&M, c'est un Twix. Puis normalement, ça passe. Ouais. Peanut Sinon, butter. Il y a le grand petit vicieux ringard Chris Paul. Chris Paul, évidemment. Chris Paul, on l'a annoncé Chris Que cut. faire Moi, Houston, J'aimerais bien le voir, genre Spurs. à Lasvel, tu sais. Genre plus le voir en NBA. Non, il a encore un truc à apporter, Il je a pense. plus rien. Moi, je j'ai pense vu que des c'est- rumeurs, j'ai vu des rumeurs de Chris Paul aux Oui, Warriors. d'accord. J'ai envie de me pendre. Oui, bon alors, J'ai envie de me pendre. Non, C'est- mais franchement, c'est mec. quelque chose que je peux comprendre. Ok, mais par exemple, qu'est-ce qu'un Chris Paul ferait de moins aux Spurs qu'un Trey Jones? Mais non, mais... mais Trey pour Jones, faire- il est meilleur que Chris Paul en ce moment. Faut arrêter de se branler sur lui, là. Ça y est, mec. Chris Paul, il court plus sur un terrain. Oh, mais doucement, On dirait- Trey Jones. Pardon. Trey Jones. Ouais, le pick and roll avec Wembanyama, franchement, je l'attends. Oui, mais bon, Chris Paul, il veut gagner un titre, il veut pas se toucher Oui, les bah couilles. alors ça c'est aux clair, Spurs. on est d'accord. Il va finir, s'il est cut, il va finir aux Lakers. Ouais. L'histoire va être belle. Et c'est ce que j'attends. Moi, Mais- je le prends, Chris Paul. Hein. Oui, bah ça marcherait bien. pourquoi Mais toi, tu manques beaucoup de respect à Trey Jones. Mais Trey Jones, il arrive pas à mettre un 3 points, frère. il Ouais, a pas tu de manques shoot. Tu manques beaucoup de pas. respect à C'est quoi, Trey Jones. Trey Jones, c'est 12 points, 5 passes? C'est 13 points, 7 passes. Ok. Oui. Combien de pourcents à 3 points? Juste histoire de Juste histoire, hein. Juste pour la science, hein. C'est 29%. Attends, mais combien de take? 2. Oh, Il a tu prends 2 shoots, tu mets 29? 0,7 sur 2,3. Combien de shoots ouverts qui prend pas par Non, match? ça, j'en sais rien. Ah, moi. mais moi, je te sais, moi, je te dis, hein. On n'est pas là pour faire le procès des joueurs, on est là pour discuter des trades. Tribunal des bannis? Tribunal des bannis. Il y a un autre truc qui m'a Ah, fait... Chris Paul, il peut aller se faire foutre, frère. Ça y est. Voilà, c'est bon, c'est... Non, hate. c'est bon, je l'ai dit. C'est bon, Non, je mais l'ai t'as dit. la hate, t'as la C'est bon, hate. je l'ai T'as trop de hate sur Chris Paul. C'est bon, je l'ai dit. Mais C'est bon. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Calme-toi, On s'en bat les couilles. calme-toi. On s'en bat les couilles. 59 matchs. On s'en bat les couilles. Autre truc qui m'a un peu piqué les yeux. Zion qui pourrait... Enfin, Zion ou Ingram qui pourraient être des Ouais. assets pour aller chercher le pick 2 Ouais. des Hornets. Putain, ils veulent pas le pick 3? Tu veux pas Zion avec Lillard? Oui. Oui. Ou Ingram. Ouais, mais par contre, Ingram. Mais Je préfère Zion. je t'avoue que... Les Pelicans, ils seraient capables de proposer CJ McCollum au Blazers. Et les Blazers disent oui. alors, Franchement, ils disent oui, ils sont cons. Hein. non, après, moi, mon seul problème, c'est que Lillard, ces 2 dernières saisons, ça a été un peu compliqué. Certes, il a réalisé ses meilleures saisons sur le plan personnel, mais par contre, ça se blesse pas mal. Ou tu mixes ça avec Zion, ouh là 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 là, ouh là 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 Un là. poulet. Aucune blessure. garantie de. Oh là là. Et l'hôpital à Portland, il est en train de sponsoriser le trade, hein, je te le dis. Ah non, mais moi, si je comprends pas le move de faire trade de Zion, juste parce qu'il. Ça n'a rien à voir, c'est juste parce qu'ils veulent Scoot Anderson. Oui, Ouais, Et Zion Williamson a beaucoup de soucis avec la direction des Pélicans. Hein. ouais, depuis le c'est début. vrai qu'il y avait pas mal de problèmes. Est-ce qu'aux Blazers, je préférais Zion ou Ingram? Je te répondrais que je préférais Mikal Bridges. Mais... c'est pas la question. C'est pas la question. Mais ils sont trop gourmands. Ouais. Non, je pense que la différence, en fait, c'est surtout sur le plan... Aucune hate contre Ingram du tout, mais Zion rapporterait plus de hype sur Portland. Donc déjà, peut-être qu'on se fera un peu moins insulter. Franchement, ça me ferait plaisir, première chose. Et deuxième chose, ça pourrait peut-être donner à quelques joueurs des envies de venir passer du temps dans l'Oregon. Mhm. Et puis c'est un jeune joueur. Et c'est un jeune Après joueur. Ingram aussi, mais. Un peu moins.
Moi, Zion, il peut être un... Zion sur le terrain est top 10 meilleur joueur de la ligue. Sur le terrain. Sur le Sur terrain. le terrain. En dehors du terrain. Top 2. Bon, après, Zion te ramène des problèmes extra-sportifs. Mais non. Mais Mais, non, c'est juste une fois. Non, je dis là, il va te ramener des badises dans les vestiaires, mais bon, c'est mieux qu'Ingram qui va te ramener 14 oses de bonne quali. Mais bon. Puis j'ai entendu dans l'Oregon, il y a de la frappe. Hein. Il va s'amuser, Ingram. Hein. Et sinon, qu'est-ce qu'on a encore eu comme petite rumeur? Bon, quand vous voyez des rumeurs, les Spurs vont trade le first pick pour Mabit, c'est faux. C'est faux, ça, C'est Bleacher Report. faux. C'est Il est incroyable. c'est faux, c'est Bleacher Report. Qu'est-ce que vous avez entendu encore comme petite dinguerie? Moi, j'ai vu un truc très intéressant. Pour mes Lakers. On finit sur ça? Ouais. Ah, il y avait les Rockets aussi, intéressant. Oui, Qui cherchent peut-être à trade Jalen Green. Bah, moi, ok. j'ai pas- Moi, vu sur Jalen Green. Moi, lui, c'est en début de. Après la loterie, tu sais. Frère, moi, je sais plus qui croire. Mais j'ai vu un mec, je crois que c'est Lakers France. Et soit lui. Il a fait un petit thread. Thread? Ouais, Thread, Thread. ouais. Et... Fred. Thread. Pardon, j'arrête. Ouais, Pour les Lakers sont le pick 17. Nous, on veut gagner maintenant. Du coup, c'est un pick un peu trop tôt. Trop élevé pour nous. Un joueur rentré de qui? Pick 17 avec les Nets. On envoie Mo Bamba et le 17 pour le pick 22 et Royce O'Neal. Masterclass. C'est une bonne idée. pourquoi pas? Dommage que Pelinka n'a pas ce cerveau. Ah, attention. Il va aller chercher le 10e pick. Ouais, Pelinka, ça tu sais bien après l'intersaison. Mais quand même, Pelinka, hein. c'est un bon move toutes les 2 ans et ça me suffit. Ouais, bah voilà. Non, il y a des mots intéressants. De toute façon, on vous fera des updates sur les Ouais. différents réseaux. C'est pour ça qu'il faut venir nous suivre. Les liens sont en description. Comme Regardez s'il s'est passé quelque chose. qu'est-ce hein. qu'on a comme lien encore en description? On a Discord. On a Discord. faut Ah, venir bah à voilà, Discord. ça tombe bien. Mike Dunleavy Jr. est devenu le nouveau général manager des Warriors. Qui? Mike Dunleavy. Mike Dunleavy Jr. Qui était dans le cocon depuis un Ok. bon moment. Parfait. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont garder Jordan Poole alors, ça veut dire. C'est lui qui a poussé à sa draft en 2019. Belle bite. Je suis à 27, 28, 29. 29. C'était un bon choix. Très bon choix. Qu'est-ce qu'on a encore comme lien? je m'étais arrêté en Discord, route. kick. Discord. Twitch, tout ce que vous voulez. Allez écouter Smokey, les liens sont aussi en description. Robanks. Exactement. Batcave. Badcave, tout ce qu'il faut. See Et you puis guys. sinon, on vous dit À à la semaine bientôt. prochaine. Non. Ah bah non, pas Ah la bah semaine non. prochaine. Ah bah non. Je suis un ouf. C'est le dernier épisode de Ouais. la saison. Merci. Où est le À vous. champagne, Roby? Champagne. Non, mais là, c'est l'été, c'est un petit daiquiri banana. Ok, ça me va. Non, en vrai, merci de nous avoir écoutés Au long de la saison. au long de la saison. Franchement, sans votre soutien, en vrai, on serait rien. On aurait continué à le faire, mais est-ce qu'on aurait eu autant de plaisir à le faire? Le faire pour 10 personnes ou le faire pour 2000 personnes, franchement. Bah, peu importe pour le nombre de personnes, ça fait 0 francs sur Oui, mais bon, faire kiffer 2000 personnes, ça fait plaisir. Donc Je merci rigole de nous bien. regarder toutes les semaines. 3800, bientôt 4000 personnes. 3900. 3900. Ouais. On en serait à 4000. Ouais, mais bon, on fait même pas 2000 vues. Donc, Oui, bon. Faut regarder, faut partager aux potes, les gars. merci Merci. pour Merci cette saison. beaucoup, merci Il y aura pour le soutien. Il y aura des podcasts. Il y aura du contenu, mais Mais ça sera hors Différent. saison. Hors saison. Du coup, Peut-être on dit- sera au fond d'un canapé. Hein. Ouais. Voilà, Peut-être Ça il y aura rigole. des joueurs des States qui vont venir. Peut-être. peut-être. On vous dira, vous en saurez vous tient plus. au courant. Pour ça, faut nous suivre sur les réseaux. Exact. Et du coup, les gars, merci pour cette première saison. Merci à vous. À C'est- bientôt. Ouais, on sera la main. Ciao.